Il y a 2 ans, ce fermier a décidé de se lancer. En plus de l'élevage, du tabac et du maïs, il fait désormais pousser du cannabis. Sa première récolte est attendue pour le mois d'août. Il espère en tirer 2,5 millions de dollars. Un revenu énorme pour le Zimbabwe. Mais la somme qu'il a dû investir est elle aussi conséquente. Une entreprise américaine l'a aidé. Monter une serre, c'est très coûteux. Par exemple, pour cette serre, il faut compter environ 500 000 $, rien que pour installer la structure, les plastiques, le système de goutte à goutte. Et après, il y a les semences et tout le reste. Cette serre est obligatoire pour répondre aux critères de culture biologique du chanvre et le commercialiser pour un usage médical. Le Zimbabwe a légalisé le cannabis thérapeutique, ou CBD, en 2018, comme une poignée d'autres pays africains. Les autorités espèrent réduire la dépendance de leur économie vis-à-vis du tabac dont le marché se rétrécit. Le Zimbabwe reste le premier producteur de tabac du continent. Le docteur Maro Veke est une pionnière dans le pays. Elle a milité pour la légalisation du CBD, détient aujourd'hui 3 fermes qui cultivent du cannabis et va jusqu'à le transformer en produits cosmétiques, comestibles et en huile. Elle confirme que le marché est difficile à pénétrer pour les Zimbabwéens. Quiconque se lance dans la culture du cannabis médical le fait à ses risques et périls. Il y a trop de variables, trop de facteurs à prendre en compte. Tant de choses peuvent mal tourner. C'est un risque pour un agriculteur. Mais un risque que beaucoup rêvent d'être en mesure de prendre. L'industrie mondiale du cannabis thérapeutique pourrait valoir plus de 270 milliards de dollars d'ici 2028, selon les analystes de Barclays.